bienvenue dans Petit Crime. Je vais vous raconter l'histoire d'un crime terrible, l'histoire du meurtre de Maître Gourdon-Moreuil, assassiné par le jeune Sinclair. Je vais tout de suite vous présenter le coupable et la victime. À l'époque, on s'est rencontrés dans un bar, on a vite fait connaissance. Il est honnête, gentil et généreux. Il m'offrait des cadeaux quotidiens. Je ne pense pas qu'il était capable de commettre un crime. J'ai plus une nouvelle depuis, donc je ne saurais pas répondre à cette question. On s'est connus à l'université, on faisait des études de droit ensemble. On allait beaucoup au bar, on parlait de toutes choses et on allait souvent à la chasse, presque tous les jours. Je ne connais pas grand-chose, je préférais pas en parler, mais la seule chose que je connaissais, c'est qu'il était orphelin parce que ses parents ont eu un accident de voiture et il a été repris par son parrain. Non, je ne pense pas qu'il ait pu commettre un crime, il était gentil et il n'aurait jamais pu faire ce genre de choses. Non, on ne s'est plus parlé depuis ce drame. Nous travaillons depuis une dizaine d'années pour lui. Moi, depuis 8 ans, je travaille pour lui. Ça fait pas 10 ans? Non, 8 ans. Oui, en général, c'était un bon patron. Oui, il n'y avait rien à dire, il payait très bien. On était assez bien payés. Oui, il était tout à fait normal. Lunatique, mais ça allait dans l'ensemble. Jamais eu de doute. Depuis tout ce temps qu'on travaille là-bas, je n'ai jamais rien entendu, aperçu. Non, rien, on n'a jamais rien vu, personne ne venait, non. Je l'ai rencontré dans une vente aux enchères. Nous étions tous les deux intéressés par le même objet, mais c'est finalement lui qui l'a remporté. Nos amis, car nous collectionnons tous les deux des tabatières en or. Donc on a vite sympathisé, nous sommes devenus très amis. Il était sympathique, gentil, honnête, il était toujours prêt à aider les autres. Non, je ne pense pas qu'il pouvait avoir des ennemis, car il était toujours prêt à aider les autres, il était gentil avec tout le monde. Oui, il pouvait avoir des collectionneurs jaloux de lui, car il avait une très belle collection. Je l'ai connu au travail, car j'étais bâtonnière. C'était un bon avocat, il gagnait souvent les affaires qu'il défendait. Ben, je pense qu'il avait des ennemis, car dans le métier d'avocat, voilà. Mon oncle a recueilli Jacques Sinclair quand ses parents sont décédés. Il l'a fait car il était son parrain. Mon oncle a tout fait pour lui. Il l'a élevé comme si c'était son fils. C'est même lui qui payait ses études. Je ne comprends pas pourquoi Jacques Sinclair a fait ça. Comment peut-on imaginer assassiner la personne qui vous a aimé, qui vous a élevé, qui a tout fait pour vous? C'est horrible. Si nous résumons le contenu de ces témoignages, nous nous trouvons face à Maître Gourdon-Moreuil, un avocat renommé et consciencieux, collectionneur d'objets d'art et toujours prêt à aider son prochain. De l'autre côté, Jacques Sinclair, un jeune homme recueilli par Maître Gourdon-Moreuil, auquel il devait tout. Pris en charge par Gourdon-Moreuil, après le décès de ses parents, on est en droit de se demander ce qui a pu pousser ce jeune homme à assassiner froidement son bienfaiteur. Revenons à présent sur la soirée tragique qui a vu Jacques Sinclair tuer de sang-froid son parrain et bienfaiteur, Maître Gourdon-Moreuil. Pour nous éclairer sur les faits, nous avons souhaité rencontrer l'inspecteur en charge de l'affaire ainsi que l'avocate engagée par la famille de la victime. Nous avons également rencontré les seuls témoins de ce soir-là, les domestiques de Gourdon-Moreuil. Je travaillais ce soir-là, j'étais au commissariat, j'ai été appelé, on m'a donné l'adresse car on a entendu des coups de fusil. Je suis entré, j'ai d'abord toqué, personne n'a répondu donc j'ai ouvert la porte et j'ai d'abord découvert l'arme du crime. Je suis avancé, j'ai découvert les tabatières cassées, une série de tabatières cassées et puis au fond de l'appartement, le corps. Le corps était allongé par terre avec une balle dans la poitrine.
Et quand je suis arrivé le jour du crime, j'ai trouvé une série de tabatières toutes cassées et plus tard, quelques semaines après, nous avons découvert qu'il manquait une tabatière. J'ai été engagée par la nièce de Gourdon-Moreuil pour défendre ses intérêts suite à l'assassinat de son oncle par Jacques Sinclair. Pour moi, c'est évident que Sinclair était coupable. Premièrement, on a retrouvé ses empreintes sur l'arme du crime. Deuxièmement, Sinclair savait utiliser une arme puisqu'il était chasseur. Troisièmement, le témoignage des domestiques prouve bien que c'est Sinclair qui a tué Gourdon-Moreuil. Et surtout, Sinclair avait une bonne raison de tuer Gourdon-Moreuil. Il avait besoin d'argent pour régler ses dettes et seul Gourdon-Moreuil pouvait le lui procurer. Ces dettes venaient des divers cadeaux qu'il offrait à sa copine Margot. Enfin, est-ce que vous pensez qu'un innocent aurait disparu dans la nature? Il a pris la fuite parce qu'il est coupable, c'est évident. Chaque semaine, Sinclair allait chez son parrain dîner. On ne les a pas vus, mais on les a entendus se disputer. Sinclair réclamait souvent de l'argent à son parrain, mais il refusait. Le ton de Sinclair était menaçant. Il réclamait de l'argent à son parrain pour offrir des cadeaux à son épouse. Margot. Oui, c'est ça. On a quitté la maison pour aller au cinéma. On a croisé Sinclair dans les escaliers. Il avait l'air furieux. On a remarqué tous les deux qu'il avait dans sa main la tabatière en or de la collection de son patron. Oui, c'est ça, de son patron. Il l'avait certainement volé. Oui, je pense. Quand on est revenu du cinéma, c'était terrible. Notre patron était étendu dans une flaque de sang. Il y avait du bruit dans la pièce d'à côté. Quand on y est entré, on a vu Sinclair complètement déchaîné en train de détruire la collection des tabatières de notre patron. On a tout de suite appelé la police, mais Sinclair s'est enfui avant que la gendarmerie arrive. L'enquête est accablante. Rapidement, les enquêteurs vont se tourner vers Sinclair. Tout le rend coupable. Ses empreintes sur le revolver, sa présence ce soir-là, la dispute, le mobile du crime. En effet, endetté jusqu'au cou car il entretenait sa petite amie, Sinclair avait besoin d'argent. Devant le refus de son parrain, il s'emporte et lui vole un objet de sa collection, finit par l'assassiner. Il prend ensuite la fuite et disparaît dans la nature, un comportement qui tend à prouver qu'il est bien l'auteur des faits. C'est sans compter sur les journalistes du journal de la Tyria qui ont suivi le procès et ont relevé quelques incohérences. Rencontrons-les à présent pour tenter d'y voir plus clair. Nous avons été envoyés par le journal La Tyria pour suivre le procès de M. Jacques Sinclair et de Gourdon-Moreuil. Tu as inculpé M. Sinclair. Mais pourquoi? Il a pris la fuite, il avait ses empreintes sur l'arme du crime, et aussi, il avait besoin d'argent. Mais quelque chose nous chiffonne. S'il avait besoin d'argent, pourquoi détruire la collection au lieu de la voler? Donc nous avons décidé de faire notre propre enquête. Nous avons décidé d'aller à la recherche de la tabatière volée. Nous avons été voir les collectionneurs, ils ne voulaient pas nous montrer leur collection. Ensuite, nous avons été chez les brocanteurs, mais ceux-ci se méfiaient de nous. Donc, on a été chez les prêteurs à gages, et là, nous avons trouvé notre réponse. Oui, ce jeune homme est arrivé dans mon magasin avec cette tabatière en or. Mais ça me semblait louche, il n'était pas assez fortuné pour cet objet. J'ai fouillé dans quelques magazines après cet objet, car j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Et comme de fait, ça vient d'un grand musée, il a été volé il y a quelques années. Mais je me suis dit que j'avais bien fait de ne pas le prendre. Donc ce sont deux journalistes qui sont venus me voir pour m'interroger en m'apportant une photo. J'ai tout de suite reconnu une tabatière en or qui nous appartenait mais qui nous a malheureusement été volée il y a de ça plus de 25 ans. D'ailleurs, je ne travaillais pas encore ici. C'était un objet de très grande valeur. Seul un bon collectionneur pouvait connaître la valeur de cet objet.
Tout devenait compliqué. La tabatière était une pièce de musée volée il y a des années. Sinclair n'aurait pas pu la voler vu qu'il était enfant. Cependant, il essayait de l'échanger contre de l'argent. Mais toujours pas de traces de Monsieur Sinclair. J'ai posé des questions à son entourage et à Margot, et celle-ci nous a avoué, en pleurant bien sûr, qu'il s'était enfui en Angleterre. Et là, nous l'avons retrouvé. C'est un coup de théâtre étonnant. L'honnête avocat Gourdon-Moreuil serait donc un voleur qui n'a pas hésité à dérober des pièces de collection dans un musée il y a de nombreuses années. Alors, que s'est-il passé ce soir-là? Grâce à l'extraordinaire travail de ces deux journalistes, nous avons pu retrouver la trace de Sinclair et l'interviewer pour connaître sa version des faits. Vous comprendrez aisément que nous avons assuré sa sécurité en lui faisant porter une perruque et en masquant son visage. Tout de suite, la vérité. J'étais tête à cause des cadeaux que j'ai fait à Margot. J'ai demandé de l'argent à mon parrain, mais il a refusé. Donc j'ai volé une tabatière dans sa collection pour l'échanger contre de l'argent. Le prêteur sur gage refuse l'échange car il a reconnu la tabatière volée il y a plus ou moins 25 ans plus tôt dans un musée. J'ai retourné à l'appartement pour lui rendre la tabatière, mais là je l'ai découvert, je l'ai retrouvé mort avec un revolver dans la main. Il s'était suicidé à cause qu'il a pris peur qu'on découvre qu'il avait commis un vol au musée et qu'on l'arrête. J'ai décidé de laisser mes empreintes sur l'arme pour qu'on croie que j'étais l'assassin. Je l'ai fait car je ne voulais pas que mon parrain soit arrêté pour vol. Je ne voulais pas qu'on salisse sa mémoire. Après, j'ai pris la fuite, je me suis débrouillé pour qu'on ne puisse pas me retrouver. J'ai changé de nom, de pays, de vie, etc. Le témoignage est bouleversant. Gourdon-Moreuil se serait donc suicidé afin qu'on ne puisse pas l'accuser de vol, et son filleul, Jacques Sinclair, aurait tout fait pour protéger la mémoire de son bienfaiteur en maquillant la scène de crime pour que les enquêteurs le croient coupable. Cette terrible histoire doit nous rappeler que les apparences peuvent être trompeuses et qu'il vaut mieux parfois y regarder à deux fois avant de tirer une conclusion. Ceci termine notre enquête de ce soir. À bientôt pour un nouveau numéro de Petit Crime.